gonna say this once, mister. You're not going anywhere. They were released on $5,000 bond because both of them are federally protected witnesses. Quelqu'un qui frappe un gosse, quelqu'un qui tire sur les gens, ne mérite pas qu'on le libère sous caution. On ne s'en ira pas tant que je n'aurai pas descendu la fille du restaurant. Méfiez-vous. Ça sent très bon, papa. Une barbue. C'est pourtant pas un poisson à barbe. Ne dis pas de bêtises, tu as fini tes devoirs? Ouais, j'ai fait les deux problèmes. Je peux les voir? On n'ouvre pas avant une demi-heure. Ah, soyons sérieux, vous n'allez pas nous laisser dehors? Ben là, on n'a qu'à aller ailleurs. Non, tu rigoles, c'est le meilleur restaurant du coin. C'est pas vrai, mademoiselle, que vous faites les meilleurs plats de poisson du lac? Oui, c'est ce qu'on dit. Et moi, j'ai super faim, allez, on se tire. Oh, arrêtez de déconner. Vous allez perdre des bons clients, vous savez. Donnez-nous au moins un morceau de pain en attendant. Sinon, mes copains, ils vont pas tenir en place jusqu'à l'heure de l'ouverture. Entrez. Allez. C'est un hold-up, monsieur dame. Alors, ne faites pas de bêtises. Bouge pas, toi. C'est pas la caisse qu'on veut, grand-père. C'est le coffre. Où est-ce qu'il est? Là. Il est dans l'arrière-boutique. Bon, on peut le voir. Assieds-toi. Essaie encore une fois et gare à toi si tu ne l'ouvres pas. Maintenant, debout. Debout, plus vite que ça. Debout. Va ouvrir le coffre, maintenant. Allez. Les flics! Viens par ici, grand-père. Amène-toi. Allez. Assieds-toi là-dessus. Allez. Viens ici, toi. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Si jamais un seul poulet s'approche du restaurant, je descends la fille et vous savez que je le ferai.
commissaire. J'arrive d'ici 3 minutes. Ne faites rien en attendant. Je répète, ne faites rien. Ok, bien reçu. Alors qu'est-ce qu'on décide? On attend. C'était Denisco, il arrive. Avec le psychologue. Le psychologue? Ouais, Schulman, dès qu'il y a prise d'otage, il rapplique. Abritez-le derrière la voiture. C'est ma famille qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Je veux une voiture et tout de suite. Sinon, on tire dans le tas. Chef, il y a déjà un blessé, on dirait. De Martino, le propriétaire. Mon père? Et il est blessé. Non, rien à faire. Hé, connard, écoute-moi bien. J'en ai rien à cirer qui perde tout son sang. Personne ne sortira avant que j'ai eu une caisse. Si tu t'inquiètes tellement pour lui, amène-moi une. À quel tour? Toi, Espèce de salaud. tu veux mourir tout de suite? T'as qu'à le dire. Denisco a dit de ne rien faire. Il veut qu'on attende le psychologue. Ces gens ont besoin d'un médecin, pas d'un psychologue. Collision grave entre deux véhicules. Non, Jim, laisse-moi monter. Non, non, toi tu entreras par derrière quand je sauterai. Qui est sur le toit? McLean. J'ai pas l'habitude de me répéter. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu vas jeter ton arme et laisser cette jeune fille venir vers moi. Vous voulez que je lui brûle la cervelle? Ça ne fera aucune différence. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Je vous en prie. J'ai fini de parler. Doucement. Ross, Occupe-toi d'elle. c'est fini, mademoiselle. C'est fini. J'ai bien cru qu'il allait la tuer. Tu étais Tu sûr? aurais très bien pu la tuer, j'étais sûr de rien. Mais si on l'avait laissé filer, il l'aurait sûrement tué de toute façon. Vous voulez un peu d'eau? Allez, venez, on va sortir. Détendez. Eh, à la prochaine. Hein? Embarquez-moi ça. Salaud. Tommy, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces salauds? Jim, Jim, je vous présente mademoiselle Simmons qui s'occupe de l'affaire. Enchanté. Je suis l'adjointe du juge d'instruction. C'est ma première mission importante. Gates m'a expliqué ce qui s'est passé. Ah, ces deux types ne doivent pas être relâchés. Vous croyez pouvoir faire monter leur caution à 500 000 $? Ah, j'essaierai. Le seul problème, c'est que le juge soit d'accord. Il n'y a guère qu'avec les récidivistes qu'il exige une somme pareille. Ah, je vous garantis que ces deux-là ont un passé très chargé, mademoiselle. Hein, ils sont domiciliés à San Pedro, mais ni l'un ni l'autre ne sont connus des services de police de l'État. Ils sont peut-être d'un autre état.
Tu vas transmettre leurs empreintes digitales à l'identité judiciaire nationale et au service de l'armée. D'accord. On ne devient pas de tels salopards en une minute. Et la famille, est-ce qu'elle va coopérer? On aura besoin de leur témoignage pour obtenir une condamnation. J'allais justement à l'hôpital le leur demander. Allons, monsieur Martineau, je vous laissez-moi, en prie, je me sens restez très bien. assis. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre, papa. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Parce que si c'est une affaire de sous, je ne sais pas, moi. Je leur ai déjà posé la question, papa. Le chirurgien qui s'en occupe est un grand spécialiste. Il m'a juré qu'il ferait l'impossible. 12 ans. 12 ans dans 8 jours. On devait faire une fête pour son anniversaire, à inviter ses amis. Ça me désole autant que toi. Tu sais que... On ne s'imagine pas qu'une chose pareille puisse vous arriver. On sait que c'est du domaine du possible, mais on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Dans le temps, tu étais pêcheur, toi, on a fait des affaires ensemble. Mais tu m'achetais des sardines il y a une dizaine d'années. Et tu sais que je ne suis pas du genre agressif. Tu sais qu'à chaque fois que j'ai des ennuis, j'appelle le commissariat de police. Mais maintenant, j'ai envie de me venger. Luc, ne te laisse surtout pas aller à ça. Ce salaud a touché à ma fille sous mes yeux, et je te promets que j'aurais pu l'étrangler seulement pour ça, tu vois. Ces gens ne devraient pas exister. Des criminels comme ça. Tu crois qu'on devrait les laisser en liberté? Non, sûrement pas. Ah, et si on les relâche? Hein, qu'est-ce que je vais faire, moi? Passer mes nuits à veiller, pendant qu'eux, ils s'amuseront en ville, ou bien prier pour qu'ils ne reviennent pas? Non. Non, il faut que je sache ce qui va leur arriver. Il faut que je Il y a sache. une seule façon de se débarrasser de ces deux types. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est la seule façon. Et tu n'as pas besoin de moi pour ça. Il y avait 50 flics devant le restaurant. Tu l'as bien vu? Pointer son arme sur ma fille. Oui, je l'ai vu, mais ça vaut à peine 10 jours de tôle. Ce que toi et ta famille avez vu est beaucoup plus important. Aucun flic ne l'a vu te tirer dessus. Je ne me suis quand même pas blessé tout seul. Une déposition sur la foi d'un tiers ne vaut rien. C'est ton témoignage à toi qui compte. Et ma fille? Le sien aussi. Tu sais, si je me fais de la bile, c'est pour ma fille. Bon, admettons qu'on accepte de témoigner au tribunal. Qu'arrivera-t-il s'ils ne vont pas en tôle? Ces gars-là iront en tôle, je t'en donne ma parole. D'accord, McLean. On ira au tribunal. On ira témoigner. Hé, Jim, c'est à se taper la tête contre les murs. Leurs empreintes digitales ne sont répertoriées ni par le FBI, ni par l'armée. Et l'ordinateur de la sécurité sociale a rejeté leurs numéros qui, comme par hasard, sont identiques à 3 chiffres près. C'est à croire que ces gars-là n'existent pas. Tiens, regarde. Qu'est-ce qui t'arrive, Marvin? T'es milliardaire? Depuis quand est-ce que tu peux payer une caution de 500 000 $? Un demi-million de dollars? J'aurais jamais payé une somme pareille, même si j'en avais les moyens. Cette caution m'a coûté 5 000 $. Et encore, ça me paraît cher payé. Ce juge doit être complètement malade. Ah, comme c'est dommage, super flic. Mais c'est ce que le juge a décidé. Non, laisse tomber, Jim. Mademoiselle Simmons, est-ce que vous pourriez me dire comment une chose pareille est possible? Même des chauffards ont payé des cautions plus élevées que ça. Il est souvent difficile de prévoir la décision d'un juge. Attendez, ça c'est pas une raison. Écoutez, j'aimerais aller manger. Le commissaire Denisco vous donnera tous les détails. Le juge avait une raison. Eh bien, j'attends que vous me la donniez. McLean, allez-vous me laisser entrer dans ma voiture? Sûrement pas, mademoiselle Simmons. Je veux que vous répondiez d'abord à ma question. On les a relâchés contre 5 000 $ parce que ce sont tous les deux des témoins protégés par le FBI. Je vais vous dire tout ce que je sais. Après leur arrestation, on leur a permis de donner un coup de fil. À mon avis, quelqu'un a dû convaincre le juge. Qui?
J'en sais rien. Vous avez le choix quand ce genre de choses arrive. On ne sait jamais d'où ça vient. Ah, parce que c'est pas la première fois. On voit que vous avez quitté la police pendant 15 ans, McLean. Le programme de protection de témoins fédéraux est une opération qui coûte 10 millions de dollars. Non seulement on paie leurs témoignages, mais on les protège, on leur fournit une nouvelle identité complète. Il arrive même qu'on leur accorde des prêts financiers. J'ai peut-être quitté la police pendant 15 ans, commissaire, mais je sais toujours lire. Et la majorité de ces témoins sont des criminels connus de nos services. La plupart ont des casiers, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'on a mis ce programme en place pour combattre la mafia et qu'on ne sélectionne pas les témoins. À propos du dénommé Alvin Spang, celui qui a été tué, c'était un témoin fédéral lui aussi, et le ministère préfère garder ses témoins en vie. Moi, c'est Melly et Calamus qui m'intéressent. Qu'est-ce qui va arriver à ces salopards? Ça dépend des circonstances. Dans ce cas, parlons-en des circonstances. Je n'ai reçu aucune information sur cette affaire. On sait déjà qu'un juge a dû recevoir des ordres. Si vraiment quelqu'un a besoin d'eux, et je crois que c'est peut-être le cas, ils demanderont l'immunité. Autrement dit, on échange un criminel contre un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez qu'il a envoyé un enfant de 12 ans et son père à l'hôpital, non? Figurez-vous que cette histoire ne me plaît pas plus qu'à vous. Mais il s'agit d'une affaire très délicate du point de vue politique. Et je viens de passer 1 heure à l'hôpital à essayer de convaincre un homme de m'aider à faire enfermer ces 2 salauds. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va lui dire que tout est remis en question parce que c'est une délicate affaire politique. Non. Vous allez lui dire qu'on a l'intention de tout mettre en œuvre pour que justice lui soit rendue. Léo? C'est bon, vas-y. Décidément, t'es le meilleur, Karl. Ça va aller? Nathalie, je crois que tu devais m'aider à faire les comptes. C'est pas demandé de travailler ici. Écoute, les livres de comptes sont à jour, papa. Et de toute façon, il n'y a aucune honte à travailler ici. Je lui offre des études dans une école privée pour qu'elle réussisse. Résultat, elle fait mon boulot. Déjà qu'elle perd son temps au restaurant. Tu as des nouvelles de Tommy? Grâce au ciel, il va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, je l'ai vu ce matin. Les médecins m'ont paru assez optimistes, mais ils n'osent pas se prononcer encore. Tu dois avoir des choses à me dire. Allons dans mon bureau, on sera plus au calme. Viens pas? Non, je vous rejoins tout de suite. Salut. Vous allez avoir les pieds trempés avec ces chaussures. Ah oui, en effet. Je crois que vous auriez dû me prévenir avant. Vous faites ça tout le temps? Oh, je fais le travail de mon père en attendant qu'il guérisse. Normalement, je devrais être au cours. En tout cas, vous maniez le couteau avec une sacrée dextérité. Bon, j'espère qu'ils finiront leur vie en tôle. Désolé, on avait assez de preuves pour leur faire passer 20 ans en prison, mais le juge les a libérés sous caution. Sans problème, alors ils se promènent en liberté? Non, c'est seulement temporaire. Non, mais écoute-moi, mon fils, il peut plus se promener. Moi, mon fils, il est sur un lit d'hôpital. Je sais bien, lui. Mais bon sang, est-ce que ce juge est dingue, quoi? Enfin, écoute, Jim, c'est incroyable. Il doit bien savoir lire, non? Est-ce qu'il pense vraiment qu'il n'y a aucun risque à remettre ces gars-là en liberté? Lui, je sais que ça paraît insensé. Ce juge ne connaît rien à son boulot, et tu peux aller lui dire de ma part, merde. La caution, c'est quand on vole un fruit, et qu'on n'est pas vraiment sûr qu'il y ait eu vol. Mais quelqu'un qui frappe un gosse, quelqu'un qui tire sur les gens, il mérite pas qu'on le libère sous caution. Tu lui diras que c'est moi qui ai dit ça à ton juge. Lui, t'inquiète pas, on la surveillera. Le travail dur dans la famille. Oui. Je suppose que t'as donné rendez-vous à Nathalie. Ben, soyons sérieux, elle est témoin numéro 1 dans une affaire en cours. Je n'ai absolument pas le droit de lui donner un rencard. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on t'a appris à l'école de police. J'ai rien de caché. N'empêche qu'on doit se voir demain.
Inspecteur McLean? Oui. Justin Keating, du ministère de la Justice. Très heureux de vous rencontrer. Je suis attendu à Washington, mais je ne voulais pas m'en aller sans vous avoir vu personnellement. Ce que vous et votre collègue avez fait au cours de cette prise d'otage devrait être exposé dans un livre pour la postérité. Je crois que nous assistons enfin au réveil du pays tout entier. Cigare? Non, merci. J'ignore si vous êtes au courant de la situation, mais les deux hommes que vous avez arrêtés lors de cet incident, Melly et Calamus, sont tous les deux des témoins à charge dans une affaire qui est de la plus haute importance pour le gouvernement. C'est pour ça que quelqu'un a téléphoné au juge pour qu'on les libère contre une caution de 5 000 $. Ah oui, c'est moi qui ai téléphoné. Et je sais très bien ce que vous avez dû éprouver. Oui, écoutez, je vous en prie, vous travaillez pour le ministère. J'imagine que vous savez où tous les Maccabées sont enterrés. Presque tous, oui. Je les fais fabriquer par une famille de Tampa. Deux de leurs fils ont été tués à la baie des Cochons. L'affaire en question doit être jugée demain. L'origine de cette affaire remonte à l'époque où Bobby Kennedy était ministre de la Justice. L'homme que nous voulons inculper est l'un des principaux chefs de la mafia qui opère dans 4 États de la côte Est. Il fait partie de la 3e grande famille du pays. Et nous le tenons enfin pour extorsion de fonds et assassinat. Qu'est-ce qu'on offre à Melly et Calamus en échange de leur témoignage? Des vacances à l'étranger ou une peine de prison légère? On leur offre une immunité totale. Vous voulez dire qu'on ne retiendra pas la moindre accusation contre ces deux types? Difficile à croire, mais c'est comme ça. Si on ne se décide pas à mettre le paquet, nous avons toutes les chances de perdre. Nous devons nous servir de tous les éléments qui nous tombent sous la main, y compris des gens comme Melly et Calamus. Sinon, on n'a plus qu'à renoncer et à laisser la mafia faire ce qui lui chante. Vous comprenez? Vous n'arriverez jamais à me convaincre, monsieur. Des gens comme Melly et Calamus devraient être en cage. Je vois que nous aurons bien du mal à nous entendre, inspecteur McLean. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, je ne vous demande pas votre avis. Vous avez perdu la bataille. Le ministre de la Justice leur a d'ores et déjà accordé l'immunité. Il vous a dit la vérité. Melly et Calamus doivent prendre l'avion pour New York dans 1 heure. Vous savez, mademoiselle, j'ai eu toutes les peines du monde pour obtenir ces documents, alors je vais vous les lire. Le vrai nom de Robert Melly, c'est John Marietti. Tentative d'assassinat, 2 inculpations pour viol, agression à l'encontre de 2 autres femmes à l'arme blanche. Et je vous épargne les vols à main armée. Merci, trop aimable. Vous voulez que je vous parle de son camarade Charles Calamus? En fait, il s'appelle Carl Church. Il a passé plus de temps en prison que dehors. Attentat à la pudeur, inculpé 3 fois pour homicide involontaire. Arrêtez, je crois que ça suffit. Je tenais simplement à ce que vous sachiez quel genre de personnage vous avez contribué à faire libérer. Écoutez, c'est facile de débarquer ici et de vous en prendre à moi, McLean, mais il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Ce que je sais, c'est que vous vous faites de bons amis à Washington en leur rendant ce service. Non, pas du tout, vous vous trompez, McLean. Je ne me fais pas de bons amis. J'essaie d'éviter de me faire un ennemi dans un contrat que je sais que je n'ai aucune chance de gagner. Quelle est votre définition de la justice? C'est un système de concession mutuelle auquel vous ne comprenez rien. Écoutez, cette affaire vous dépasse. Tout est joué. Pas en ce qui me concerne. Il est au téléphone avec le médecin de Tommy. Et les nouvelles sont bonnes? Oui, ils lui ont fait passer une nouvelle série d'examens. Il quittera peut-être l'hôpital vers la fin de la semaine prochaine. Les résultats sont très encourageants. La semaine prochaine? Oui, on va déboucher une bonne bouteille pour fêter l'événement. Ah, c'est une bonne nouvelle, lui, mais j'ai bien peur d'être obligé de jouer les rabat-joie. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ministre de la Justice a gracié ces 2 types en échange de leur témoignage dans une affaire très importante. Et ils ne seront même pas jugés. Non, mais vous voulez rire? C'est une affaire très délicate de portée nationale. Personnellement, ça me paraît tout à fait injuste. Ah, tu trouves ça injuste? Mais encore heureux, parce qu'il ne s'agit pas de simples voleurs de poissons, il s'agit de criminels qui ont failli nous tuer. C'est ça que tu appelles la justice. Tu vois ça? Ce sont des réglementations que je dois respecter au pied de la lettre, parce qu'il est écrit, tiens, juste là, en bas de la page, 3 ans d'emprisonnement. Là, il est écrit 21 ans d'emprisonnement. Et si jamais j'ai le malheur de vendre du poisson pas frais, je vais tout droit en tôle. Alors explique-moi, si on met pas ces 2-là en prison, qui est-ce qu'on y mettra, hein?
Laisse tomber, papa. On ne devrait jamais croire aux promesses de la police. Ces salauds doivent fêter ça, se saouler, alors que mon fils ne peut même pas boire un verre d'eau avec une aiguille dans le bras qui lui donne à boire. Et c'est toi qui es venu me trouver. C'est toi qui es venu me donner ta parole. Qu'à condition que je t'aide, ils finiraient leur jour en prison. Et tu viens me dire qu'ils sont libres maintenant. J'arrive pas à croire qu'une chose pareille soit possible. Une personne très haut placée au ministère a besoin de leur témoignage dans une autre affaire et... Une affaire plus importante, hein? C'est vrai, on n'est rien. On n'est pas des gens haut placés, c'est pour ça. Non, on est de votre côté, je vous assure. Vous espérez peut-être qu'on va vous croire. C'est pas la peine de raconter des conneries. Vous nous avez trahis, c'est tout. Allons-y, Harry. Merde! Allons, calme-toi. Je sais ce que tu ressens. Au revoir. Merci. Rentre maintenant, je fermerai. Tu es sûr? Oui, oui, ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Il est tard, mais je vais faire un saut au supermarché. À tout à l'heure. Nathalie, comment ça va, Tommy? Il va beaucoup mieux. Dis-lui bonjour pour moi, tu veux? Sans faute.
Oui, je rentrais chez moi quand j'ai entendu l'appel du central. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en sait rien. Elle était trop secouée pour le dire. Elle est là. Je préfère attendre dans le couloir. Inspecteur McLean. Mon père. Il va arriver, Nathalie. Que s'est-il passé? Il était derrière moi. J'ai senti que quelqu'un me suivait. Quand je me suis retournée, je l'ai vu. Qui est-ce qui vous suivait, Nathalie? L'un des gars du hold-up. Celui qui a tiré sur mon père. Mélie? Nathalie, c'est impossible, il est à New York. Mais je suis pas folle, inspecteur. C'était lui. Je suis certaine que c'était lui. Vous entendez? Comment va-t-elle? Elle a dû avoir une sacrée peur. D'après le médecin, c'est tout à fait classique comme phénomène. Il connaît plein de cas semblables et il dit qu'elle aurait eu la même réaction à la vue de n'importe qui. Jim, il est à New York. T'en es sûr? Nathalie en doute. Allô, inspecteur McLean, pareil. Je voudrais les noms des 2 inspecteurs affectés à la garde de Robert Melly et de Charles Calamus. Ils sont à New York. Ah bon, et qui est-ce qui pourrait me donner cette information? Bon, vous voulez me rappeler quand il sera là? McLean, s'il vous plaît. Occupe-toi de ça. J'ai reçu 3 coups de fil ce matin émanant du ministère de la Justice, tous les 3 à votre sujet. J'en ai reçu plusieurs, moi aussi. Ces gens-là détestent qu'on les traque, McLean. Qu'on les traque? J'ai passé la matinée au bout du fil à essayer de vérifier que Melly et Calamus ont bien témoigné à New York, c'est tout. Mademoiselle va vous donner les dernières nouvelles. Le procès s'est terminé hier matin. Quelle est la sentence, à moins que ce soit aussi un secret d'État? L'accusé a été acquitté. Quoi? Melly et Calamus ont bien témoigné. Mais il s'est avéré que leur témoignage était la seule preuve apportée par l'accusation et que personne n'a confirmé leur dire. Tout est tombé à l'eau. Et Melly a rappliqué ici comme si de rien n'était. De toute façon, nous n'avons rien contre lui. Non, à part une tentative de hold-up. En ce qui concerne cette affaire, on l'a blanchi, McLean. On a passé l'éponge là-dessus. Oui, mais... Il a envoyé Nathalie Desmartino à l'hôpital hier soir. Son médecin n'est pas d'accord. Bien sûr, il croyait que Melly était à New York. Où est-il maintenant, je veux savoir. Le ministère ne tient pas du tout à ce que vous le sachiez et je n'y tiens pas du tout non plus. Ce qui s'est passé hier soir, même s'il s'agit de Melly, n'a rien de répréhensible. Je reconnais que c'est absolument honteux de sa part, mais ne faites rien que vous pourriez regretter, McLean. Melly n'a pas enfreint la loi. Donnez-lui un jour ou 2, il le fera. Nathalie, Oh, je suis un peu en retard. tu aurais dû rester à la maison. Tu sors à peine de l'hôpital. Ça va bien, je t'assure. Laisse-moi faire ça. Rentre à la maison, toi. Hein? Oui, d'accord. Bon, à tout à l'heure. Tu peux mentir à papa, mais pas à moi. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai cru que quelqu'un me suivait. J'avais tellement peur de me garer que j'ai continué à tourner en rond. C'était lui, dis-moi. Je n'ai vu personne. Et puis, je ne suis pas sûre qu'on me suivait. C'est nerveux, probablement. Si tu veux, je te raccompagne à la maison. C'est ça, pour être seule, merci. Je reste ici.
Donne-moi un autre verre de vin pour la 3. C'est cette voiture? Je t'en prie. C'est cette voiture, oui ou merde? Dis, c'est pas le frangin de la petite qui arrive là? Regarde. T'es là ou quoi? Viens m'aider, toi, vite! Mais quoi? J'ai rien fait, moi! Mais c'est moi qui me suis fait agresser! Hein? C'est lui qui m'est tombé dessus! Arrêtez-le pour coups et blessures! J'ai des témoins, si vous voulez! Ouais. On dirait que nos deux amis se sont fait malmener. Dès que le jeune type du restaurant l'a agressé, il a demandé qu'on enregistre une plainte pour coups et blessures. Ouais, c'est ça, ils jouent les innocents. On est en train de vérifier s'il n'y a pas de mandat d'arrêt contre eux. Aucune chance de ce côté. Vous pouvez laisser tomber. Allez, monsieur l'inspecteur, faites votre devoir. Je veux que ce mec soit enfermé. Oui, c'est lui qui nous a agressés. C'est dangereux de le laisser en liberté. Qu'est-ce que vous faisiez là, tous les deux? Vous savez que ça n'a aucune importance. Écoutez, ça regarde personne ce qu'on faisait ici, inspecteur. La seule chose qui compte, c'est qu'on s'est fait agresser. Allez, laisse tomber, Bobby. Non, pas question, je connais la loi. Quand un policier refuse d'arrêter un délinquant, il est en infraction, hein? Vous, Robert Redford. Ouais, vous, le blondinet, là. Vous êtes allé à l'école de police, non? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Écoute, c'est pas que ça me fasse plaisir, mais je crois qu'il va falloir qu'on l'arrête. Pas question. Dites-moi, est-ce que le jeune homme a reconnu les avoir agressés? Est-ce qu'il a signé une déposition, quelque chose? Non. Bon, moi je connais ces deux types. Ce sont des menteurs et des criminels. Alors on va en rester là si vous voulez bien. Vous faites votre rapport et vous expliquez ce qui s'est passé. J'en prends toute la responsabilité. Entendu. Allez, dispersez-vous, messieurs. Non, Allez, mais ça va pas, non? Référence. Vous avez bien vu que c'est lui qui m'était tombé... Ça se passera pas comme ça, inspecteur. Je vais vous donner un conseil. Si vous ne foutez pas la paix à ces gens, je vous garantis que vous le regretterez. Bon, allez, du balai, hein, maintenant. Allez, hop. Ah, allez. Rick! Papa vient de téléphoner. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Ils sont obligés de faire une deuxième opération. Ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien.
venu le voir dans la matinée. Il avait l'air d'aller mieux. Les médecins pensaient qu'il s'en sortirait. Il continuait à saigner. Oh, ils ont essayé d'opérer, mais... Oh. Est-ce que je peux vous rappeler? Laissez-nous, je vous prie. Tommy DeMartino vient de mourir. Je suis désolée. Je veux 2 mandats d'arrêt et que vous me rédigiez un acte d'accusation pour meurtre. Bien, je m'en occupe. Non, je les veux tout de suite. Ça n'est pas aussi simple. Vous savez bien qu'on leur a accordé l'immunité à tous les deux. Je sais, mais pas pour ce meurtre. Pas pour ce meurtre, non. Mais j'ai l'habitude de ce genre d'affaires. Et l'immunité est généralement étendue de façon à couvrir tous les délits postérieurs. C'est un problème extrêmement délicat. Bon, alors laissez tomber les mandats. Ce sera au juge de décider des suites à donner à cette affaire. Vous voulez dire que vous êtes allé la voir, lui demander des mandats et elle vous a simplement donné l'autorisation? Quelque chose comme ça, oui. Bobby. Bobby, écoute-moi un peu. La Jamaïque, mec. C'est là qu'il faut aller. En Jamaïque. On peut plus rester ici. Ils acceptent les chats dans les avions? Pas dans la soute à bagages, hein? Dans la cabine, je veux dire. Tu crois qu'il faut un billet pour un chat? On demandera en achetant nos billets, hein? On se tire ce soir et on achète un billet de première pour ton chat, d'accord? Non. J'ai un truc à faire encore. On s'en ira pas tant que j'aurai pas descendu la fille du restaurant. Oh, mais pourquoi? Pourquoi continuer à penser à ça? Je peux pas m'empêcher d'y penser. Tant que je l'aurai pas tué, on reste. Tourne à droite maintenant. Devant la maison. On peut y aller. Derrière la maison. Le roi 23, le roi 90. Veuillez me mettre en communication avec le 555 18 37. Le roi 90, bien reçu, restez à l'écoute. Ah oui. De quoi? C'est les flics. Pas possible, encore lui. Il commence vraiment à me taper sur les nerfs, celui-là. Alors écoutez, vous êtes sur une propriété privée. Des mandats, pourquoi? Assassinat. Non mais vous voulez rire? Renseignez-vous au ministère, nous sommes des témoins protégés. Pas pour meurtre, en tout cas. Le petit est mort. Alors écoutez-moi et écoutez-moi bien. Je veux que vous enleviez vos chemises, vos chaussures et vos chaussettes. Ensuite, vous sortirez les mains en l'air sans faire de gestes brusques, c'est clair? Allez au diable! Qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il a des mandats d'arrêt. Non, ça c'est du bluff, ça, Bobby. Mais il suffit de donner un coup de fil, on n'a rien à craindre. On a une carte de crédit au ministère de la Justice. Arrête de déconner, ce flic ne peut rien faire. Je les ai repérés tous les deux. Il y en a un là, à la fenêtre, avec un fusil de chasse. Alors je vais essayer d'entrer par devant. Non, aucune chance. Le deuxième est derrière la fenêtre avec un fusil. Si t'essaies d'entrer par devant, il te descendra. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, j'y vais.
Je vous en prie, ne me tuez pas. Je suis blessé. Appelez une ambulance. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai gagné, mademoiselle. Ils n'auront plus besoin de protection désormais.